Situé à moins de 30 km de l'hippodrome de Vincennes, Grosbois est aujourd'hui le premier centre mondial d'entraînement des trotteurs. Les 412 hectares du domaine permettent de recevoir plus de 1500 chevaux, dont s'occupent environ 600 personnes. Mais avant d'être un centre d'entraînement, le domaine de Grosbois était une propriété de famille, un rendez-vous de chasse royale. Au château, fêtes et banquets se succédaient. Il y avait beaucoup de personnel sur le domaine de Grosbois à l'époque. Il y avait femmes de chambre, lingères, chauffeurs, cuisiniers. Enfin, vous voyez, c'est une grande maison. C'était la vie tout à fait d'aristocrate, quoi. Maurice Moncé occupe alors les fonctions de régisseur et de guide du château sous les ordres d'Élisabeth de la Tour d'Auvergne-Lauragais, dernière propriétaire de la famille princière. Le maréchal Berthier, ministre de la guerre de l'empereur Napoléon Bonaparte, achète le domaine en 1805 et y séjourne jusqu'à sa mort en 1815. Il l'agrandit en achetant autour terres et forêts pour en faire la plus belle chasse de l'Empire. Le corps central du château forme avec ses deux ailes Louis XIII un bel ensemble encadrant la cour d'honneur. Le château est classé monument historique. À l'intérieur du château, meubles et tableaux sont restés intacts. Tous les styles sont présents ici depuis Louis XIII jusqu'au Second Empire, avec des pièces rares et originales. Le maréchal Berthier, prince de Wagram, a laissé une superbe galerie évoquant l'épopée napoléonienne à travers d'immenses toiles représentant les batailles auxquelles il a pris part aux côtés de Napoléon. Son fils Napoléon Berthier fit aménager la bibliothèque où l'on trouve plus de 3000 ouvrages militaires, scientifiques et littéraires, ainsi qu'une collection de cartes et de plans de bataille. En traversant la galerie de passage, on découvre la salle à manger Louis XIII où l'on peut admirer les fresques représentant les fêtes grandioses données au château. Ces lieux semblent encore habités par l'âme de ses habitants. Ce qui devait être une simple maison des champs consacrée à la chasse est devenu bien plus que cela au fil de l'histoire. Au château de Grosbois, nous sommes à la demeure du maréchal Berthier, prince de Neuchâtel et de Wagram. Et de 1805 au 1er août 1962, le château est resté propriété de la famille. Le prince de la Tour d'Auvergne, dont la mère était l'arrière-petite-fille du maréchal Berthier, a vendu le domaine à la Société d'encouragement à l'élevage du cheval français, qui en est l'actuel propriétaire. C'est le 26 juillet 1962 que René Ballière, président de la Société d'encouragement à l'élevage du cheval français, acquiert le domaine pour y installer un centre d'entraînement de chevaux de course. Henri, bon, tu prépares tous les chevaux pour travailler, là? René Ballière cherchait une solution pour regrouper les écuries d'entraînement et notamment le centre d'entraînement des trotteurs de Joinville-le-Pont. Fini les bruits des sabots ferrés qui résonnaient dans les rues où l'urbanisation grignote le territoire. Joinville, ça devenait impossible avec la circulation. On était obligé d'emprunter, de sortir les chevaux par la route. Et avec la circulation, c'était impossible. Bon, par contre, Joinville était très vivant parce qu'on rencontrait souvent les mêmes personnes. Il se créait une convivialité à Joinville. Circulation croissante et boom immobilier oblige la Société d'encouragement à l'élevage du cheval français à trouver un site protégé. Elle pense alors au domaine de Grosbois. Grosbois, c'était invendable. Et l'État avait un droit de péremption. C'est-à-dire que chaque fois qu'il venait des clients pour acheter le domaine, l'État mettait son droit de veto dessus pour éviter que ça soit vendu. Et lorsque la société a décidé d'acheter le domaine de Grosbois, l'État a donné son accord, puisque c'était pour conserver le château en l'état et puis pour préserver tout le domaine. La Société d'encouragement achète donc le domaine aux portes de Paris, mais après une rude bataille. Le président Ballière et ses collaborateurs les plus proches ont mené un combat important, parce que vous pensez bien que 450 hectares aux portes de Paris, avec un superbe château, faisaient des envieux. Mais en 1962, le cheval français achète le domaine de Grosbois contre vents et marées et crée, dans la foulée, un centre d'entraînement qui permet justement de regrouper les entraîneurs qui courent le plus souvent à Paris.
Les premiers travaux commencent par la construction d'une grande piste d'entraînement de 1500 mètres sur 18 mètres de large. Ils se poursuivent par l'aménagement de locaux destinés à recevoir les chevaux et les premiers entraîneurs. Les professionnels commencent à travailler sur la grande piste à partir de 1964. Nous sommes arrivés à Grosbois où j'ai été le premier avec mon père, Maurice Riot. On a pris place sur le domaine en 65, fin de l'année 65 pour le meeting d'hiver 66. Les premiers établissements ont été ouverts en 65. Par l'entrée de Marolles, vous aviez donc l'établissement de M. Lefebvre. Ensuite, M. Henri Lévesque, M. Hans Sass pour M. Thévenon et M. de Bellègue. Les aménagements du domaine se poursuivent par la cour du manège, qui était un hôtel pour chevaux, avec ses 133 boxes et ses 24 chambres meublées. C'est dans ce cadre prestigieux que les plus privilégiés achèvent leur préparation au Grand Prix d'Amérique, épreuve vedette de l'hippodrome de Vincennes. Ça m'a un peu choqué, mais enfin, lorsque j'ai vu que les constructions qui ont été réalisées, ça se mariait bien avec le paysage, ils n'ont pas saccagé la forêt ni rien du tout, tout est entretenu, tout a été fait avec beaucoup de goût. C'est-à-dire que M. René Ballière, qui était le président de la société, c'était plutôt un architecte, un constructeur. Et ça a été très bien réalisé. D'ailleurs, c'est un centre d'entraînement de réputation internationale. Après 3 ans de travaux, le centre d'entraînement de Grosbois devient complètement opérationnel. La quarantaine d'établissements du complexe sont à l'image des cours du Haras. Il y a le pavillon de l'entraîneur, le logement du premier garçon, les chambres pour les lades et une trentaine de boxes. Les habitants ne sont pas propriétaires des lieux, mais seulement des locataires vivant par et pour le cheval trotteur. Sur le site, 38 personnes travaillent quotidiennement à l'entretien et à l'exploitation. On a quand même 10 hectares de bâtiments à entretenir. Je rappelle qu'ici, le cheval français est propriétaire de l'ensemble, y compris des bâtiments qui sont loués aux entraîneurs. Donc ça représente une charge de travail en maintenance assez conséquente. Sans compter tout ce qui est non visible, les réseaux notamment, puisqu'on a des kilomètres de canalisation, d'eau, de gaz, d'électricité qui nous appartiennent donc pour desservir la totalité. Tout est privatif, l'éclairage public, effectivement avec toutes les prérogatives d'une petite commune, on va dire, concernant l'entretien du site et des bâtiments, en plus de l'entretien des pistes qui est spécifique à l'activité du cheval. Les 4 pistes à la surface et au profil différents qui permettent au cheval de s'habituer au changement de piste selon les hippodromes sont parfaitement entretenues, été comme hiver. L'équipe dédiée à l'entretien est toujours prête à les travailler tous les jours de l'année dans des conditions extrêmes. En période de gel hivernal, elle travaille aussi la nuit pour empêcher ou réduire l'emprise du gel sur la surface. 5 tracteurs nivellent quotidiennement et en permanence ces pistes qui ne doivent jamais être dures ni détrempées. Autre atout de ce site, une immense forêt étendue sur 220 hectares avec un réseau de 40 km d'allées cavalières, dont 23 km en forêt, uniquement réservées aux promenades des équidés pour les décontracter. Ces allées sont elles aussi entretenues quotidiennement. Ici, le trotteur est roi et rien n'est laissé au hasard pour permettre sa préparation aux courses les plus prestigieuses. Le manège couvert de 1800 m² permet de travailler les chevaux. Pour éviter la pluie, la neige ou un soleil trop intense, le manège et la piste semi-couverte de 400 mètres sont à la disposition des champions. Sur le domaine de Grosbois, les infrastructures construites en 1962 restent de qualité. Je tiens particulièrement à souligner l'aspect visionnaire des gens qui ont construit Grosbois, parce que nos établissements qui ont été construits dans les années 60 sont toujours adaptés à accueillir des chevaux, que les pistes n'ont pas bougé, ce sont les mêmes, à peu de choses près qu'à l'origine. On peut être fier de l'outil qui est mis à disposition des entraîneurs et fier du travail que l'on effectue. On a toujours pour volonté de faire mieux, mais on a quand même une satisfaction d'avoir un outil de travail qui est reconnu, je peux le dire, dans le monde entier.
Mais le domaine de Grosbois n'est pas un simple outil de travail, il se double d'équipements consacrés au cheval de course. Une sellerie couvre tous les besoins en matériel des professionnels. Le trotteur doit être équilibré, et l'équilibre vient de la ferrure. La recherche de cet équilibre est un véritable art dans lequel sont associés le maréchal ferrant et l'entraîneur. La maréchalerie du site est ouverte toute l'année et elle bat son plein pendant le meeting d'hiver. Le domaine possède son propre centre de formation où sont formés l'adriveur, l'adjockey, drivers et jockeys. Tous les résidents du domaine bénéficient aussi des services d'un centre social proposant restaurant, cafétéria et espace de loisirs. Le régisseur veille au quotidien de ce monde tout entier au service du trotteur. C'est-à-dire qu'aucun jour ne ressemble à l'autre. Et bon, sans prétention, on cumule un peu les activités de chef d'entreprise, de maire du village, d'assistant social, de curé quelquefois. Sur le site, la clinique vétérinaire est utilisée par une clientèle qui dépasse largement les simples habitants des lieux, incluant par exemple des pur-sangs envoyés du centre d'entraînement de Chantilly, dans l'Oise. Ce centre d'expertise vétérinaire possède des équipements de dernière génération, échographie, IRM, scanner ou encore scintigraphie. Ces techniques apportent un plus pour le bien-être du cheval parce qu'elles sont moins invasives. Les vétérinaires associés de cette clinique sont de vrais spécialistes des problématiques liées à l'entraînement des chevaux de course, et plus particulièrement dans le domaine de la gorge. Comme tout champion de haut niveau, le cheval doit avoir une condition physique optimum pour pouvoir prétendre courir sur des hippodromes. Et les conditions sont strictes pour être qualifié. Pour les épreuves de qualification, des boxes sont mises à disposition des entraîneurs venant de l'extérieur pour présenter leurs chevaux. Une trentaine d'épreuves sont organisées tous les ans. Elles nécessitent une organisation particulière avec des moyens humains et techniques pour assurer la sécurité, le travail de la piste et la logistique. Bonjour. C'est quoi ça, qualifié? Les jours de qualification, une dizaine de collaborateurs sont mobilisés pour ces opérations. Le 15e lot en piste, s'il vous plaît, le 15e lot en piste. Au départ. 5, 4, 3, 2, 1, top. Le cheval, pour pouvoir participer à ces épreuves, doit être déclaré à l'entraînement pour une durée de 60 jours minimum avant sa présentation. Les qualifications sont obligatoires pour tous les chevaux. Tant que les chevaux n'ont pas satisfait aux épreuves de qualification, c'est-à-dire courir 2000 mètres en un temps donné, ils ne peuvent pas participer à une réunion de course. Donc c'est un visa obligatoire pour pouvoir participer aux réunions de course. Au départ. 5, 4, 3, 2, 1, top. Le test d'aptitude chronométré et disputé sur 2000 mètres est organisé de manière similaire à une course. Sur 2500 chevaux présentés aux épreuves de qualification à Grosbois, près d'1 millier sont qualifiés. Les temps exigés dépendent de l'âge des chevaux. 14e lot qualifié, le numéro 7 en 15 et 8. Le numéro 2 en 17. Pour information, le cheval arrivé 5e, un 5 en 18 pour 17,5 non requalifié. Premier contact officiel avec la compétition, la qualification est un moment important pour la suite de la carrière du cheval. Le domaine de Grosbois, d'une superficie de 410 hectares, est une véritable ville dans la ville, puisqu'un millier de personnes, entraîneurs et personnels, y sont logés pendant le meeting d'hiver. Les infrastructures et la proximité avec l'hippodrome de Vincennes en font un domaine extraordinaire, afin de pouvoir préparer au mieux aux grandes compétitions hivernales les quelques 1500 chevaux présents sur le site et en faire des champions. Le centre est reconnu comme le premier du genre au monde. Grosbois, c'est merveilleux parce que c'est un outil de travail fabuleux. Moi, j'ai eu l'occasion d'aller beaucoup à l'étranger. Je me suis déplacé à l'étranger et je ne connais pas de centre d'entraînement égal à Grosbois. D'ailleurs, les entraîneurs et drivers étrangers ne s'y trompent pas et certains s'installent à Grosbois pour l'hiver.
En Belgique, on n'a pas la moitié, même pas un quart d'un truc comme ça. On n'a aucun centre d'entraînement qui ressemble, qui a autant de pistes, qui a autant d'allées, qui est aussi bien entretenu. Il y a des tracteurs en permanence sur les pistes. On a toujours des... Là, on s'entraîne sur des billards. Hein. Franchement, les pistes c'est comme un hippodrome, quoi, comme une piste de course. Grosbois, c'est magnifique. Il y a tout pour les chevaux et non, c'est magnifique. Pierre Vercruys, driver émérite, vit aujourd'hui à plein temps à Grosbois. C'est à 20 ans qu'il décide d'aller parfaire son bagage de driver et de futur entraîneur, mais aussi découvrir une autre culture. 5 ans plus tard, il revient en France et s'installe ici, à son compte, à Grosbois. Disons qu'aux États-Unis, il y a des centres d'entraînement, aussi bien de trotteurs que de galopeurs, qui sont très fonctionnels, mais qui ne sont pas spécialement beaux, comme le site de Grosbois. Pour avoir voyagé au Canada, États-Unis, dans les pays d'Asie et dans toute l'Europe, je n'ai jamais rencontré un centre d'entraînement aussi perfectionné, beau et à proximité d'une capitale. Donc on peut largement se vanter d'avoir le plus beau site au monde. En hiver, à Grosbois, le trotteur est roi et les meilleures conditions sont réunies pour ces stars des hippodromes. Tels Roquépine, Tabriz, Une de Mai, Bellino, Fakir Duvivier, Adolphe Duvivier, Ténor de Beaune ou encore Eddie Cash. Tous les grands hommes et les grands champions qui ont jalonné l'histoire du trot sont réunis au musée de Grosbois, une initiative entérinée en 2010 par le président du cheval français, Dominique de Bellègue. Le musée du trot a été créé notamment pour rendre hommage à ces bâtisseurs du trot qui se sont succédés pendant 150 ans à la promotion du trotteur et en même temps sauver la mémoire de ceux qui ont fait ces courses, c'est-à-dire les jockeys, les entraîneurs, mais aussi les chevaux, puisque dans ce musée se trouvent regroupées toutes les gloires qui ont fait la notoriété du trot tout au long de ces décennies. Pensé de manière pédagogique et moderne, le musée est autant destiné aux enfants qu'aux adultes non initiés. L'histoire des courses attelées, l'évolution des attelages et des harnachements, l'élevage, les métiers du trot, le pari. Après un tel parcours, l'univers hippique n'aura plus de secret pour les visiteurs. Le domaine de Grosbois, qui accueille un centre international d'entraînement pour les chevaux de course, complète parfaitement Paris, véritable capitale mondiale du trot. Les chevaux sont entraînés là à longueur d'année et principalement pour le meeting d'hiver. L'hippodrome de Vincennes est la principale raison d'être des 1500 chevaux préparés à Grosbois. Pour cette raison, le décor des bois, des pelouses et des étangs n'est pas ouvert aux quidam franciliens. C'est un cadre idyllique, exclusivement consacré à la fabrication de chevaux hippiques.